Bonjour à tous, direct étonnant depuis un des sommets des Alpes. Nous sommes en Haute-Savoie, sur le pays du Mont-Blanc, territoire communal de Combloux-Megève. On ne sait pas trop où on est ici, donc pays du Mont-Blanc avec un troupeau de vaches et des nuages. Si vous nous recevez en direct, qui se forment ce matin et qui vont présager des orages aujourd'hui. Voilà, on a donc ces bêtes qui sont là, de jeunes Montbéliardes, des génisses comme on dit, des génisses aussi. Et puis on a le paysage magnifique. Elles ont le paysage magnifique, ces vaches, puisqu'elles dominent la vallée de l'Arve. Ici on rappelle qu'on est en Haute-Savoie, on est en France bien sûr, c'est les Alpes du Nord, le territoire de la place du village. Et là dans le lointain, le Mont Blanc qui est ici, qui domine, qui est au-dessus des nuages, mais regardez bien les nuages qui commencent à se former ici. Avec ici le plan d'eau de la retenue du sommet où nous sommes, qui s'appelle le Jaillet. Et là c'est la commune de Megève, ici avec le Mont Joli là derrière. Et ce matin on a un temps absolument magnifique, mais très rapidement on voit les nuages qui se forment déjà sur les sommets. On salue tous ceux qui nous regardent du côté du Gard ou du côté de Nancy par exemple, hein. Voilà, on est en direct, il fait un temps extrêmement agréable et on voit surtout, regardez bien, la verdure ici, liée aux derniers orages et aux dernières pluies, ce qui provoque aussi la poussée des champignons, on en reparle dans un instant. Voilà un peu à quoi ça ressemble ici, le pays du Mont Blanc. Alors on précise bien pour beaucoup que c'est le dernier jour des vacances, alors on salue tous ceux qui sont encore en vacances, encore en montagne ou au bord de la mer ou ailleurs, et puis on va faire un petit coucou à tous ceux qui reprennent, les étudiants par exemple, dans les écoles, les grandes écoles, les universités ou encore le lycée, le collège, les écoles primaires et maternelles, on n'oublie personne. Tiens, regardez les nuages qui se forment. Ça c'est assez impressionnant parce qu'ils vont très vite ces nuages et on sent une brise de vallée forte ce matin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut faire du parapente, mais surtout que ce soir on aura de l'orage. Donc on précise bien les choses. Alors qu'on a un troupeau calme ici, je ne vais pas faire trop de bruit, je m'avance un petit peu d'ailleurs. On salue tous ceux qui nous regardent un peu partout d'ailleurs, avec ce paysage absolument magnifique et ces troupeaux de génisses calmes, avec leurs cloches curieuses aussi. Montbéliarde, on précise, c'est pas la race dominante ici, ici c'est la Tarine. Et l'abondance, surtout l'abondance d'ailleurs. On salue d'ailleurs tous nos amis éleveurs très nombreux. On va s'approcher doucement dans cette prairie très fleurie, où il n'a pas encore gelé, on précise bien. Et on précise aussi que les conditions sont très bonnes pour l'agriculture en ce moment. Les regains ont été excellents. Ici en montagne, je crois que c'est un peu le cas partout, puisque la pluie a fait du bien. Bonjour du Poitou-Charentes, bonjour du Tarn, bonjour coucou du Limousin, voilà des endroits qu'on aime beaucoup. Et la Haute-Corse, Pancho Villa. Vous avez pu voir sur cette page des directs depuis la Corse, c'est un peu notre deuxième patrie, la Corse, on va le dire. C'est avec les Savoyards, coutume de dire, et les montagnards aussi, qu'ils pourraient tous vivre quelque part du côté de la Corse, mais nous aussi. Alors, Mireille Magnon me pose la question des champignons. Tiens, allez, je fais un petit cadeau. Voilà, en montant simplement ici, mais je ne sais pas de quel côté, en fait c'est plutôt en descendant de l'autre côté. Voilà, j'ai pu faire quelques... Salut Joseph Soquet, du côté de la Suisse ou de Megève peut-être. Voilà, le sac est là, Mimi. Alors, je ne vais pas tout montrer quand même, hein, parce que le sac est ici. Voilà, mon sac à dos, j'ai oublié mon... C'est pas terrible, hein, parce que j'ai oublié le panier ce matin. Voilà, on a quelques exemplaires ici. Voilà, pas mal lui, hein. Voilà, on va le montrer. Alors dites-nous si vous ramassez des champignons, dites-nous si vous les mangez, dites-nous si vous les aimez. Dites-nous si vous êtes mordu ou pas. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui nous parle de parapente. Eh bien oui, ce matin, je pense que ça doit être assez bon pour les parapentistes. C'est... Ah bon, salut Patrice Rogemont du côté, qu'on connaît d'ailleurs, du côté de Honfleur. Tiens, voilà. Eh bien effectivement, puisque là, aujourd'hui, les brises sont fortes. On les sent ici d'ailleurs. On doit peut-être les entendre même d'ailleurs. Et voilà, on peut vous dire qu'aujourd'hui c'est un jour à faire du parapente, certainement. Alors les spécialistes nous le diront mieux que moi, hein, parce qu'on sait que ça monte quand même. Peut-être que le plafond est assez bas ce matin, mais apparemment, on va bien montrer les nuages qui se forment derrière nous. Tiens, voilà, on les montre. Voilà, ces nuages se forment, c'est bon signe pour les parapentistes. Hein. Voilà. Grand bonjour du sud de la Belgique, merci à vous. Voilà, envoyez-nous un peu de la pluie, oui, parce qu'on a été gâtés ici, et nous en montagne, on sait aussi que la pluie est tombée sur une grande partie de la France. On sait aussi que la moitié de la France est en état de sécheresse aujourd'hui. Et on sait aussi que toutes les Alpes du Nord ont été bien gâtées avec un très bel été, beaucoup de soleil. Oui, Sylvie nous dit un beau cep. Oui, c'est un beau cep, j'espère qu'il n'y a pas trop d'air dedans, c'est tout. Bonjour du 77, Champagne-sur-Seine, beau panorama, pays du Mont-Blanc. Voilà, pour ceux qui ont peut-être visité cet été ici, il y a encore beaucoup de randonneurs ici.
eh ben, on vous envoie ces images. C'est un petit cadeau. Oui, Mimi, je lis Bollé. Peut-être que tu les proposes aussi de ton côté. Voilà. Salut Patrice. Du côté d'Honfleur, on s'était rencontrés au mois de février, Patrice. Personnage authentique du côté d'Honfleur. Très beau et bon les cèpes. Oui, et c'est le moment. Dites-nous si vous en ramassez aussi. Voilà le paysage que j'ai autour de moi. Un peu de vent. J'espère qu'on n'entend pas trop. C'est des brises, on rappelle. Hein. Cet air chaud qui monte le long des versants et qui crée les nuages que nous voyons ici d'ailleurs. Voilà. Joli Bollé, ils mettent l'eau à la bouche. Ah oui, je pense qu'il va être consommé assez rapidement. À moins qu'on les conserve, c'est la tradition ici, un peu partout d'ailleurs. Pour l'hiver, on les fait sécher plus ou moins. Voilà les bêtes génissent ici. Alors on précise bien que ce sont de jeunes bêtes. Alors elles portent un nom ici. Alors dites-nous si c'est le cas chez vous. On appelle ça les mosons, les mojons ici, ou les mosons. On dit aussi les boyons dans certains endroits. On l'a entendu pas mal de fois ça aussi. Alors dites-nous si les génisses chez vous portent un surnom. Ces jeunes bêtes justement, qui sont ici dans l'alpage. On rappelle qu'on est dans l'alpage du Jaillet. On ne l'a pas dit, mais voilà l'arrivée de la cabine du Jaillet, télécabine qui fonctionne encore aujourd'hui, qui va fonctionner jusqu'à la fin des vacances. Bonjour d'une Sévenole, de Saint-Jean-du-Gard, belle région aussi. Et on rappelle que l'hiver, ici, nous sommes sur les pistes de ski. D'ailleurs, on voit les canons à neige. Ici, on ne dit plus canons à neige, on dit enneigeurs. Tiens, les voilà. On les laisse l'été, évidemment. Ils impactent relativement peu le paysage. On a un très beau devant nous. On est sur les pistes de ski ici qui conduisent à Combloux, de l'autre côté, et qui sont reliées à Megève. Et n'oublions pas de l'autre côté, la Giette aussi. En fleurs, en perdition, c'est l'Afrique. Pourquoi? Bonjour de Leuze, en Hainaut, en Belgique. Bonjour du Nord. Vous voyez, nous on est plus girolles et pieds de mouton, mais des bollés séchés dans la fondue et le gratin de patates, c'est bon, elle a raison Mireille. Les nuages se forment, ce soir probablement des orages annoncés et qui seront peut-être localement forts. On va dire que cet été a été en montagne, en tout cas un été très orageux, avec ici notamment sur Megève, on rappelle où on est à Haute-Savoie, on est dans les Alpes du Nord, beaucoup de verdure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'orages. On a signalé au moins 5 gros orages, ce qui est assez rare quand même. Et sans oublier les soirées avec des averses orageuses. Beaucoup de gens baladent encore, profitant de ces dernières journées de vacances. Quel beau paysage, les cèpes font encore envie. Ah oui, je comprends. Bonjour de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, Joël. Très belle région, le Gard. Nîmes, où il va faire à peu près 35 aujourd'hui. Tiens, voilà. Nous, on a un petit peu moins. On est à peu près à 1600 mètres d'altitude. Là, on a un bon petit 20 degrés, peut-être même un petit peu plus, 21 peut-être. Et c'est ce qui explique que le temps est particulièrement agréable. Bonjour de Vic, dans le 59. Bonjour de Pau, toute la France. Ça nous fait très plaisir sur cette page d'être très nombreux. Pas beaucoup d'orage du côté de la Giette. Effectivement, ils sont plutôt tombés de ce côté. La Giette est un petit peu derrière. La Giette est au pied du col des Aravis. Coucou de Mons en Belgique. D'abord, on voudrait vous remercier tous et toutes parce que vous êtes nombreux à nous suivre régulièrement. Et cette page prend beaucoup d'importance en termes d'engagement et puis en termes de nombre. On a passé hier soir les 250 000 abonnés. On est très touchés. Nous, on reste très humbles par rapport à tout ça puisque nous, on montre dans cette page, mais aussi dans l'émission de la place du village, on montre la vraie vie. Elle est simple, mais elle est belle. Peut-être les choses les plus simples sont-elles les plus belles. Voilà, ça nous fait un peu réfléchir à la veille de la rentrée scolaire. Bonjour de Wallonie. On rappelle aussi qu'on fait tout pour revenir en version télévision, que pour l'instant, c'est une question, j'espère, de jours ou de mois. Nous travaillons pour revenir en format télé. Nous vous tiendrons au courant, bien sûr, rapidement pour que on vous informe déjà sur cette page, pour que vous puissiez retrouver tout ce qu'on fait ici en format télévision sur l'émission de la place du village. Voilà, qu'on a arrêté en mois de juin dernier. Nous l'avons arrêté en juin dernier. Enfin, du moins, la chaîne MB Live l'a arrêté. Et nous allons tout faire pour repartir rapidement. Nous nous y employons aujourd'hui. On espère que c'est une question de mois, peut-être même moins. Allez, on regarde ici. On est bien sur la place du village, Philippe. Il n'y a que des belles photos, des vidéos. Écoutez, c'est la vie de tous les jours. C'est rien d'autre. Elle est belle, cette vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on montre aussi des belles choses. Parfois, les coups de cœur. Parfois, les coups de gueule. Alors, on voit ici un lac qui est une retenue collinaire pour faire l'eau, justement, pour fournir l'eau des canons à neige qui sont ici les fameux enneigeurs. Demi-quartier, petite commune dont on parle peu entre Combloux et Megève, qui est ici. Le fameux mont d'Arbois, enfin un petit cours de géographie ici. Le mont Joli, dans du vent j'imagine. 2525 mètres d'altitude. Mille merci Frédéric pour tout ce que vous nous faites partager. C'est gentil à vous. Bonjour de la Drôme, bisous de la Drôme, bisous Frédéric évidemment. Bonjour
bonjour de Florenville au sud de la Belgique. Vous êtes très nombreux à nous regarder. On est très touchés parce que c'est une grande famille cette place du village. On y tient à ce mot, on tient à ce mot famille. Ma grand-mère et ma mère adoraient ramasser les champignons. Elles sont plus là maintenant. J'ai beaucoup du pré autour de moi dans le 42. Il y a trop de champignons et des rosés. Je n'ai pas pris la relève. Et oui, c'est vrai que parfois des traditions familiales qui peuvent se perdre comme ça. Voilà ici le sommet de Rochebrune et la Savoie de l'autre côté. Ces nuages qui montent, on précise bien que les nuages montent vite. Hein. Vu notre expérience de la montagne, ce matin ça monte assez vite. Et donc voilà le Mont Blanc qui se dégage. Tiens, le Mont Blanc, magnifique Mont Blanc qui est ici. Il y a du vent, c'est la brise de montagne. On salue Patrick Reveron qui est fidèle d'ailleurs à notre émission et à notre page ici. Voilà, et là on va donc retrouver ce fameux plan d'eau qui sert encore une fois pour les canons à neige des enneigeurs. Bonjour du Québec, nos amis québécois. On salue Bernard Zirnel du côté de Cordon. Voilà, regardez ces paysages magnifiques. Le Jaillet, grand moment, grand lieu de ski pour l'hiver. Regardez comme c'est vert ce matin, avec des bêtes qui sont là pour l'été. Et la fameuse remontée mécanique qui relie directement au centre de Megève. Voilà. Bonjour d'Algérie, il doit faire un petit peu plus chaud en Algérie. Bonjour de la Gruyère, quel bel endroit la Gruyère. Quel bel endroit la Gruyère. Nous y retournerons. Viens à Tahiti, je t'invite, bisous Aloïs. Alors ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir, Tahiti. Je ne sais pas quelle heure il est à Tahiti, à l'heure qu'il est, mais ça nous ferait vraiment plaisir d'aller à Tahiti. Qu'est-ce que c'est beau, la France de l'autre bout du monde. Vous savez, on a beaucoup de belles régions en France. Et dans les territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer. Voilà, Philippe nous dit, j'espère vous revoir à la télé. On espère aussi, le plus vite possible, bonjour de Tahiti. Ah, ça nous touche beaucoup. Salut Sylvie Dur, qui regarde de beaucoup moins bien, de beaucoup moins loin, pardon. Sylvie regarde de Megève ici. Bonjour de Panama-Slif. Patrick Bédier. Et là, les vaches ont disparu, les génisses ont disparu. Il y a un petit peu de vent, hein, je précise, ce sont des brises ce matin, fortes encore une fois. Ça peut faire un peu de bruit. J'espère que ça ne dérange pas trop. Les alpagistes, on les reverra bientôt. Il est 23h à Tahiti. Merci Aloïs. Alors ça, c'est très sympa de sa part. Nous, il est quelque chose comme peut-être 10h du matin. Je ne vais pas regarder l'heure. Peut-être m'indiquer quelle heure il est. Je n'ai pas ma montre non plus, mais je n'ai pas les moyens de vérifier tout de suite. Peut-être 10, peut-être 10h30, peut-être 11h. Il est 23h à Tahiti. Et donc la nuit est tombée, puisqu'elle tombe tôt. En Corse aussi, c'est beau. Alors là, ne nous parlez pas de la Corse, parce que je crois qu'on est tous amoureux de la Corse et des Corses. On salue Pascal Guy, grand cinéaste qu'on a déjà rencontré dans notre émission, qui va certainement faire encore des tournages en montagne ou encore pour d'autres événements. Alors, le Tréport en Normandie, la Normandie évidemment. La verdure normande, tiens regardez, là on est presque en Normandie. Hein. Regardez comme c'est vert, eh bien ça ressemble à la Normandie aussi, ici. Voilà, le Jaillet, on est à 1500 mètres ici, moi je suis un petit peu plus haut, 1550 peut-être, température 22 degrés, on est en Haute-Savoie, on est à Megève pour ceux qui nous rejoignent en direct. Les nuages commencent à monter, ici tout est calme, puisque c'est le dernier jour de vacances. On va saluer tous les vacanciers, tous ceux qui ont repris, puis bon courage à ceux qui reprennent, parce que je sais que c'est pas toujours facile. On va vous remercier, il y a un petit peu de vent, donc je vais peut-être interrompre ici. Voilà, on a fait un tour complet ici, on a la vallée de l'Arve avec Passy, avec Salonche ici, demi-quartier est ici. Il est 11h Karine, merci pour l'heure, 11h03, écoutez. Bernard, merci à toi, 11h. Alors ça c'est génial, parce que je ne savais pas l'heure, maintenant je sais quelle heure il est. Je vais pouvoir redescendre et je vais pouvoir repartir, voilà, tranquillement. Ici je suis monté à pied, donc j'ai fait un grand petit tour, comme on dit. Et on salue aussi en ce moment tous ceux qui courent dans la montagne. Alors ce n'est pas notre cas, nous, voilà, le Mont Blanc est ici. On rappelle que le sommet du Mont Blanc est ici, qu'on a cette semaine l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors c'est pas pour nous encore une fois, c'est pour ceux qui courent énormément, qui font le tour du Mont Blanc. Allez, on va le dire, ils ont 140-150 km à faire avec un dénivelé pas loin de 10 000 mètres. Ça se passe en ce moment. Et ben nous, non. Nous, on aime bien courir aussi de temps en temps, mais voilà, ou faire du VTT, mais tranquillement, comme ce monsieur qui monte ici en VTT, voilà. Nous, c'est de la balade, parce que nous, quand on court, on ne voit pas les champignons, vous avez compris? Donc, on court moins vite, et c'est peut-être aussi l'occasion pour courir moins vite, et on ramasse les champignons. Alors, l'UTMB, on précise, hein, ce sont des milliers de personnes qui sont à Chamonix en ce moment, et qui tournent autour du Mont Blanc, Courmayeur, bien sûr, avec aussi le Valais,
et qui font cette grande compétition, qui est la plus grande course à pied de ce genre de trail, comme on dit en montagne, au monde. Et ça se passe en ce moment, et bien ça se passe autour du Mont Blanc. Vous voyez, ils ont de la chance, il fait grand beau. Encore une fois, la place du village, c'est pas ça. La place du village, c'est vraiment des choses plus calmes. Et c'est le quotidien, c'est ce qui touche tout le monde en fait. C'est notre vie à nous, et la vie des montagnards. Et elle est très intéressante aussi. Voilà, beau temps sur les Ménuires, nous dit Patrick Fontex. Bonjour de Oreille en Belgique, j'aime votre région. Merci, Alain. Il y a aussi la petite trotte à Léon, Nicolas Bu nous dit, qui dure toute la semaine à l'UTMB. La petite trotte à Léon, c'est un truc de fou. Je crois que c'est 250 ou 300 km. C'est la plus longue par équipe. Et elle dure peut-être pas loin de toute la semaine, effectivement. On passe aussi à Champélac. Elle passe aussi à Champélac, cette course de l'UTMB Ultra Trail du Mont Blanc, la plus grande compétition qui fait le tour du Mont Blanc, même plus que le tour, hein, parce qu'ils montent, ils descendent, etc. Et ça fait penser aussi à la Diagonale des Fous qui se court à La Réunion. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour ceux qui sont des habitués. Marc Uldry. Gruyérien ou rien, nous dit Marc. Alors, Marc, dis-nous si tu es de parenté avec Kevin, qui est un chanteur extraordinaire, qui était justement à la fête des vignerons au bord du lac Léman. La petite trotte à Léon nous dit, Nico nous dit que c'est 300 km et 25 000 mètres de dénivelé. Il devrait passer à Pras sur Arly, je vais les attendre, peut-être que je les verrai passer aussi. Voilà, Kevin Uldry, qui est de Sansal, si je ne me trompe pas, et qui lui était à la fête des vignerons, il faisait partie des 20 ou 25 qui ont chanté cette année le rang des vaches, le Lioba. C'est à pleurer, nous on l'aime beaucoup. L'UTMB était cette nuit à Haute-Luce. Haute-Luce, c'est là-bas derrière, juste là, tiens, on vous salue, Jonathan Bourset, justement. Et donc ils sont passés à Haute-Luce, donc ils devraient passer du côté peut-être de Megève, de ce côté-ci. On rappelle que c'est ici ce qu'on appelle le Haut-Val d'Arly. Val d'Arly, la rivière d'Arly qui se jette à Albertville, capitale olympique, bien sûr. Magnifique, Bise des Vosges, Bise de Cercle. Vive la région de Montbéliard. Ah bah tiens, Montbéliard, cette fois-ci, elle aurait d'aller tourner à nouveau dans le Doubs, dans le Haut-Doubs, et du côté de Montbéliard. Et puis nous, on parlait tout à l'heure de races de Montbéliard. Elles sont ici, les Montbéliard. Elles sont parties là derrière. Je ne peux pas les retrouver, elles sont un peu plus loin. Vous pourrez les retrouver, donc, le lien entre la ville de Montbéliard, la région de Montbéliard et la race qui est importante en Pays de Savoie, puisque en Haute-Savoie, c'est la race dominante aujourd'hui. Pas en montagne, on rappelle, mais plutôt en plaine. Les fameuses Montbéliardes qui sont adaptées au climat, qui font un excellent lait, des bons fromages, on ne va pas tous les citer. Reblochon, Tom, et puis ici, juste ici, on est dans la zone de Beaufort, Pras-sur-Arly, la commune qui est là, est la seule commune de Haute-Savoie à avoir l'appellation Beaufort. On dit que c'est le prince des gruyères, on dit que c'est le meilleur fromage du monde. Allez, attention, on va saluer nos amis de Gruyère, qui ont aussi l'Étivaz, qui est un excellent fromage, qu'on avait déjà goûté en maintes occasions. Allez, on vous laisse parce que il est temps de redescendre pour moi, peut-être de trouver encore un ou deux champignons. Je vous laisse sur cette verdure, ce calme. Le Mont Blanc est là. Et ici, la verdure, on rappelle, on est le Jaillet, Megève, 1500 mètres d'altitude, c'est la Haute-Savoie, on est dans les Alpes du Nord. Attention aux orages ce soir, puisqu'ils sont annoncés à nouveau. Et je pense qu'on en aura ce soir. Voilà. Je vous laisse sur cet espace de verdure. Merci de nous suivre. Vous êtes très nombreux sur la place du village. Rosemary nous dit qu'elle adore regarder la place du village. Quel dommage, je ne peux plus voir la télévision. MBLive a décidé de supprimer l'émission, mais nous ferons tout pour revenir. En ayant une grande pensée à celui qui s'était battu avec nous pour qu'elle naisse, cette chaîne, c'est Yves Bontaz. Tiens, on le dit, et on a une pensée pour lui. Il est là-haut dans les étoiles, Yves, il est avec nous, on le sait. Il aime cette montagne. Quand on a tant aimé un endroit, il est impossible de le quitter, même après la mort, voilà, on va le dire. Merci, bonne journée, à très bientôt.